La Russie de Vladimir Poutine et l'Iran de Massoud Pezeshkian signeront vendredi un accord de partenariat stratégique global. Très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique et très mauvaise nouvelle pour Israël. Israël de Benjamin Netanyahu. Mesdames et messieurs, c'est ce même accord qui avait été signé entre la Russie et la Corée du Nord de Kim Jong-un. Oui. Alors, cet accord dit quoi, mesdames et messieurs? Et pourquoi ce sont des mauvaises nouvelles pour l'Ukraine, Israël et les États-Unis d'Amérique? Bien sûr, sous le règne de M. Donald Trump. Chers dames, chers messieurs, alors nous voyons ce qui se passe, les spéculations qui se passent au niveau de la région de Kursk, avec l'arrivée des soldats nord-coréens. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'Iran aussi se prépare à signer ce même accord avec la Fédération de Russie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent pas, cet accord global dit quoi? Si l'un des deux est attaqué par un adversaire, bon, si l'Iran est attaqué par l'un de ses adversaires, automatiquement, dans les obligations de cet accord, la Russie aura le plein droit d'aider l'Iran, que ce soit en hommes, en matériel militaire ou en technologie. Vous comprenez? C'est la même chose qui a été signée du côté de la Corée du Nord avec la Russie. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Et lorsque nous voyons les multiples déclarations d'Israël, de M. Donald Trump, avant même les élections, et lorsque nous voyons ce que Israël a fait envers l'Ukraine, et lorsque nous voyons ce que l'Ukraine a fait envers Israël, envers le nouveau régime syrien, nous comprenons déjà ce qui se prépare. Et lorsque nous voyons encore plus pire ce que les États-Unis d'Amérique font envers Israël, mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, voyons voir ce qu'eux-mêmes nous disent dans cette actualité très chaude qui crée une grosse panique au sein du bloc européen et otanien et aussi sur les ennemis de l'Iran au sein du Proche et du Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cette actualité qui crée une grosse zizanie de peur sur le bloc des alliés? Mesdames et messieurs, avant de continuer, rassurez-vous de partager mais suffisamment et largement cette vidéoconférence. Permettez à nos frères d'être aussi dans les abris d'actualité parce qu'ils cherchent nos informations mais ils ne savent pas comment faire pour avoir. Vous comprenez? Et sécuriser la vidéo, ça contre-attaque tout signalement, tous ceux-là qui ne veulent pas écouter les vérités. Sécurisez avec beaucoup de j'aime. Rassurez-vous de vérifier si vous avez mis les j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux, YouTube et Facebook, et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. C'est très important. Mettez suffisamment de cœur en commentaire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations officielles, la Russie et l'Iran signeront vendredi un accord de partenariat stratégique global. La Russie et l'Iran signeront vendredi un accord de partenariat stratégique global lors d'une visite du président iranien Massoud Pezeshkian en Russie, a annoncé lundi le Kremlin. Nouvelle illustration de l'alliance entre les deux pays. Le 17 janvier, Vladimir Poutine s'entretiendra avec le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, qui arrivera en Russie pour une visite officielle, a indiqué la présidence russe dans un communiqué. A indiqué qui? La présidence russe dans un communiqué. C'est officiel. Mesdames et messieurs, les deux présidents signeront l'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations aux médias, a-t-elle ajouté. Non seulement ils vont signer, ils vont dire au monde entier que voilà, nous avons fait, c'est officiel. Donc, il ne faut pas qu'on nous confonde, on nous confonde comme des terreaux. Lorsque nous allons exercer, nous allons faire nos actions, on ne doit pas dire que non, et ils ont fait cela à l'insu du monde, à l'insu de
de ceci, de telle organisation internationale, c'est condamnable, l'Iran doit être condamné, la Russie doit être condamnée. Attention, ils signeront et ils vont alerter aux médias internationaux. C'est très important. La Russie et l'Iran sont tous deux soumis à des sanctions internationales qui restreignent leurs échanges commerciaux. Mais ils ont noué des liens étroits dans divers secteurs, notamment militaires. Cet accord porte sur la coopération économique et commerciale dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des questions liées à la défense et la sécurité, a indiqué l'ambassade iranienne en Russie sur Telegram la semaine dernière. Ces contours exacts sont encore flous, mais Moscou a conclu l'an dernier un traité portant exactement le même nom avec la Corée du Nord. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mesdames et messieurs, ce traité sur le partenariat stratégique global ratifié par les députés russes en octobre dernier prévoit notamment dans un de ses articles une aide militaire immédiate en cas d'agression armée de pays tiers. En cas d'agression armée d'un pays tiers. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, mesdames et messieurs? Donc, si la Russie est agressée, obligatoirement, rapidement dans les minutes qui suivent, l'Iran doit agir. Si l'Iran est agressé, comme dans les intentions de faire avec M. Trump, parce qu'il avait déclaré, je viendrai sur sa déclaration, automatiquement la Russie va agir. Alors, les Occidentaux y avaient vu le risque d'une escalade majeure dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a débuté il y a bientôt 3 ans. La Corée du Nord est accusée par Kiev et les Occidentaux d'avoir envoyé combattre les soldats avec l'armée russe contre les forces ukrainiennes. Moscou et Pyongyang n'ont ni confirmé ni démenti. Téhéran est aussi accusé par les Occidentaux de fournir des drones explosifs Shahed et des missiles de courte portée à la Russie, aidant ainsi l'armée russe en Ukraine. Des accusations rejetées par l'Iran. La dernière rencontre entre Massoud Pezeshkian et Vladimir Poutine remonte en octobre lors du sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Le président russe avait à l'époque évoqué une prochaine visite de son homologue iranien pour signer cet accord de partenariat stratégique. Selon le Kremlin, l'agence de presse iranienne Tasnim avait indiqué fin décembre que ce déplacement avait lieu le 17 janvier. Vladimir Poutine avait aussi loué en octobre les liens amicaux entre Téhéran et Moscou, appelant à consolider la dynamique positive concernant leur coopération économique. La Russie souhaite notamment développer un projet de corridor logistique, rail et maritime entre Moscou, Bakou et Téhéran sur un axe nord-sud. L'Iran et la Russie ont aussi en commun d'être des alliés du président déchu syrien Bachar al-Assad, renversé le 8 décembre par une offensive d'une coalition de terreau ou rébellions dominée par des islamistes. Mesdames et messieurs, voilà la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Vous savez, je vous avais dit à un moment donné à l'arrivée de Massoud Pezeshkian, ceux qui sont là, les anciens qui connaissent, je vous avais dit que ce monsieur serait très dangereux par rapport au feu Mohamed Raisi qui était décédé. Je vous avais dit ça. Ce monsieur ne rigole pas, Massoud Pezeshkian. Il est dans un silence, mais lorsqu'il faut faire, il agit. Le monde entier voit. Alors, monsieur Mohamed Raisi avait perdu du temps, mais il était là depuis fort lunettes, depuis belles lunettes, depuis fort longtemps. Il était là, il n'avait pas signé ça. Massoud Pezeshkian est venu. Après 1 an, il décide de signer cet accord. Alors, nous avons vu les spéculations de M. Donald Trump. Lorsque l'Iran et Israël changeaient de tir des missiles,
M. Trump, avant les élections présidentielles incessamment, il avait dit qu'il faut éradiquer l'Iran. Il ne faut pas que l'Iran doit avoir du nucléaire. M. Trump l'avait déclaré. Et ceux qui connaissent, ceux qui ont vu ces propos, vous pouvez en témoigner. Je ne fabrique rien. Et voyant la situation, Israël de son côté dit que l'Iran est une pierre dans la botte du Proche et du Moyen-Orient. Il faut éradiquer l'Iran. Bon, voyant cette situation, ils vont signer un accord entre la Russie et l'Iran. Qu'est-ce que ces gens vont faire? Alors, nous sommes en train de voir les spéculations. Hier, j'ai animé une vidéoconférence où le secrétaire général de l'OTAN dit que tant que l'Ukraine n'est pas prête, ils ne pourront pas aller sur une table de négociation. Bon, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils préparent, mesdames et messieurs? Et vu cet accord que la Russie et l'Iran sont en train de signer, vu ce que la Russie et la Corée du Nord ont signé, on comprend. Qu'est-ce qui se prépare? Si, au cas où, l'OTAN essayerait d'agresser la Russie, évidemment, la Corée du Nord, l'Iran, entreront dans la danse obligatoire. C'est différent du partenariat ou bien des liens d'amitié qui existent entre la Russie et la Chine. C'est différent. Mais pour eux, la Corée du Nord et l'Iran, en ce moment-là, auront le plein droit et l'obligation d'entrer dans la danse. C'est une très mauvaise nouvelle pour ces gens. Mesdames et messieurs, ils vont commencer à comprendre qu'ils ont provoqué des gens qu'il ne fallait pas provoquer. Et tenez-vous tranquille, la Chine viendra à son tour. La Chine viendra à son tour. Alors, pourquoi l'Iran l'a fait? Pour s'assurer d'une bonne livraison, parce que l'Iran livrait des missiles à la Fédération de Russie, des drones kamikazes étaient souvent livrés même avec l'ancien président iranien, M. Mohamed Raisi, mais qui n'était pas normalement sur une voie, voilà, vous comprenez? C'était pas sur une voie très très légale, mais ils le faisaient. Mais aujourd'hui, avec cet accord, ils auront le plein droit et l'obligation d'aider la Russie. Vous comprenez? Alors, je ne veux pas être très long, j'ai déjà été assez long. Voilà ce que la Russie et ses alliés commencent à préparer pour les prochains jours à venir. Et ça se fait en quelle période? Avant l'arrivée, avant l'entrée de M. Trump. Qu'est-ce qui se passe? Chers dames, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Mettez beaucoup de j'aime pour la sécuriser. Surtout, rassurez-vous, s'il vous plaît, de vous abonner pour ne pas perdre la page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Vous recevrez nos vidéos à l'heure et à la seconde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.